Le vide spatial m'engloutit soudain. Comme si l'univers entier conspirait contre moi. J'appuyais frénétiquement sur le bouton d'urgence. Mais le sas refusait de s'ouvrir. Et de l'autre côté, Oriane me fixait avec des yeux emplis d'une trahison que je n'avais jamais imaginée. Elisa. Pourquoi as-tu fait ça? Hurla-t-elle à travers l'intercom. Sa voix brisée par la douleur. Et en cet instant, mon cœur se fissura comme une coque de vaisseau percutée par un astéroïde. Je m'appelle Elisa Moreau. Et je suis née à Marseille. Dans cette ville portuaire où la mer Méditerranée murmure des secrets anciens aux âmes tourmentées. Mais mon destin m'a emporté bien loin des vagues salées. Vers les étoiles. Sur la station spatiale internationale baptisée Lumière. Un projet franco-européen lancé depuis le centre spatial guyanais. J'avais 30 ans quand j'ai été sélectionnée comme mécanicienne en chef. Un rôle ingrat mais vital, réparer les circuits défaillants. Colmater les fuites d'oxygène. Veiller à ce que ce fragile bastion humain dans le vide ne s'effondre pas. C'était un honneur. Disait-il. Pour une fille d'ouvrier comme moi. Qui avait gravi les échelons à force de sueur et de nuits blanches à l'école polytechnique. Pourtant, ce qui m'avait vraiment poussé à accepter cette mission de 2 ans, c'était elle, Oriane Dupont. La brillante astrophysicienne parisienne qui dirigeait l'équipe scientifique. Je l'avais rencontrée 5 ans plus tôt, lors d'un séminaire à Paris. Elle, avec son élégance innée, ses cheveux blonds cascadant comme une rivière d'or, et ses yeux bruns qui semblaient percer les mystères de l'univers. Moi, avec mes mains calleuses et mon accent du Sud, je me sentais comme une intruse dans ce monde d'intellectuels. Mais quand nos regards se croisèrent pour la première fois, quelque chose en moi s'éveilla. Un feu latent que je n'avais jamais osé nommer. L'amour. Un amour interdit. Profond. Qui grandissait en silence. Nourri par des conversations volées sur la gravité quantique ou les rêves d'exploration stellaire. Oriane était mariée à un homme, un politicien influent à Bruxelles, et elle incarnait la perfection bourgeoise française, raffinée, ambitieuse, inaccessible. Sur la station, notre proximité forcée amplifia tout. Nous vivions dans un cylindre de métal froid, où l'apesanteur effaçait les hiérarchies terrestres. Mais pas les tourments intérieurs. Je la voyais tous les jours, flottant gracieusement d'un module à l'autre, ses doigts fins tapotant sur des écrans holographiques. Moi, je rampais dans les conduits sombres, réparant les entrailles de ce monstre mécanique, tout en l'observant de loin. Mon secret me rongeait, je l'aimais depuis toujours. Mais comment avouer cela à une femme qui semblait si ancrée dans une vie hétéronormée? La société française, malgré ses avancées, gardait encore des ombres conservatrices. Surtout dans les cercles scientifiques élitistes où Oriane évoluait. Les premiers mois furent un mélange de joie et de torture. Nous partagions des repas en apesanteur, riant de nos maladresses, discutant de philosophie sous les étoiles. Elisa, tu es la seule qui me comprend vraiment? Me confia-t-elle un soir, alors que nous observions une aurore boréale depuis le module d'observation. Ces mots me transpercèrent, allumant une étincelle d'espoir. Mais vite, les fissures apparurent. Oriane recevait des appels cryptés de la Terre, des conversations tendues avec son mari, que j'entendais par inadvertance à travers les cloisons minces. Je ne peux plus continuer comme ça, murmurait-elle. Et je me demandais si elle parlait de son mariage ou d'autre chose. Puis vint le premier conflit.
Une tempête solaire menaça la station, endommageant les panneaux solaires. Je dus sortir en combinaison spatiale pour les réparer. Un travail périlleux où la mort guettait à chaque mouvement. Oriane insista pour m'accompagner. Contre les protocoles. Je ne te laisserai pas seule là dehors, dit-elle. Sa voix ferme mais tremblante. Dans le vide, accrochés aux bras robotiques, nos casques se touchèrent presque. Pourquoi fais-tu ça pour moi, demandai-je. Le cœur battant. Elle hésita. Puis répondit, parce que tu es irremplaçable. Ce moment suspendu, entre la terre et l'infini, fut le début de notre lien profond. Mais à notre retour, elle s'isola, évitant mon regard, comme si cette proximité l'effrayait. Les semaines suivantes, les tensions montèrent. J'appris par hasard un secret, Oriane avait une liaison sur Terre. Non avec son mari, mais avec une autre femme. Une collègue de l'ESA. Un message mal effacé sur son terminal me révéla tout. La jalousie me consuma. Un feu espagnol dans mes veines car oui. Mes racines maternelles venaient d'Andalousie, apportant cette passion dramatique à mon tempérament français. Comment pouvait-elle cacher cela? Était-ce de la honte? Ou pire? De l'hypocrisie? Je me sentais trahi. Même si elle ne me devait rien. Mon amour pour elle se transforma en un tourbillon d'émotions, admiration, désir refoulé. Et maintenant? Une rage sourde. Un soir, lors d'une rotation d'équipage, je la confrontai dans le module privé. Oriane? Je sais pour elle. Pourquoi me mens-tu? Ses yeux s'écarquillèrent. Et elle pâlit. Elisa. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon mariage est une façade. Et cette liaison. C'était une erreur. Ses larmes flottèrent en perles dans l'air. Et pour la première fois, je vis sa vulnérabilité. Elle me raconta son enfance à Paris, élevée dans une famille catholique stricte, où l'amour pour une femme était un péché impardonnable. J'ai épousé cet homme pour plaire à tous. Mais je meurs à l'intérieur. Mon cœur se serra, je voulais la prendre dans mes bras. Lui avouer mon propre secret. Mais la peur me retint. Au lieu de cela, je murmurai, tu n'es pas seul. Ce fut le début d'une alliance fragile. Mais les malentendus s'accumulaient. Bientôt, une mission critique arriva, réparer un satellite défectueux qui menaçait les communications avec la Terre. Oriane et moi fûmes assignés ensemble. Dans le shuttle. Nos corps se frôlaient en apesanteur. Et l'air crépitait d'une tension électrique. Elisa. Si quelque chose m'arrive, sache que tu as changé ma vie. Dit-elle soudain. Je rougis. Mon pouce accélérant. Était-ce une déclaration? Ou juste de l'amitié? Le doute me rongeait. Et lors de la réparation? Une erreur technique que je soupçonnais être un sabotage nous mit en danger. Le satellite explosa partiellement, nous projetant dans le vide. Je réussis à nous ramener. Mais Oriane fut blessée légèrement. Une entaille au bras qui saignait en gouttelettes flottantes. De retour sur la station, l'accusation tomba comme un coup près. Le commandant, un homme rigide, pointa du doigt Oriane, l'accusant d'avoir manipulé les données pour couvrir une faute. C'est impossible, criai-je. Mais les preuves semblaient accablantes, des logs modifiés, pointant vers son terminal.
Oriane me regarda, les yeux emplis de désespoir. Elisa. Crois-moi. Je n'ai rien fait. Je voulus la défendre. Mais mon propre secret me paralysait. Et si en la sauvant, je révélais tout? Le conflit intérieur me déchirait, loyauté envers elle. Ou préservation de ma carrière? La station bourdonnait d'une agitation fébrile après l'incident. Les enquêtes internes s'enchaînaient. Et Oriane fut confinée dans ses quartiers, sous surveillance. Moi, en tant que mécanicienne, je fus interrogée pendant des heures par visioconférence avec la Terre. Mademoiselle Moreau, avez-vous vu quelque chose d'anormal? Demanda l'inspecteur. Son visage pixelisé trahissant un scepticisme froid. Je niais. Mais au fond de moi, un doute germait. Et si Oriane avait vraiment saboté quelque chose pour masquer sa liaison? Ou pire, pour forcer un retour prématuré? Non. C'était absurde. Pourtant, les preuves s'accumulaient, des accès non autorisés à son nom. Des communications cryptées avec sa maîtresse sur Terre. Mon amour pour elle se muait en un labyrinthe de suspicions. Je me rappelais nos moments partagés, ces nuits où nous flottions ensemble, parlant de nos rêves. J'aimerais vivre libre. Elisa. Sans masque. M'avait-elle dit une fois. Sa main effleurant la mienne par accident ou pas. Ce contact fugace avait allumé un brasier en moi. Un désir pur. Innocent. Mais profond. Mais maintenant, tout était entaché. Je décidai de fouiller son module en secret, profitant de ma clé d'accès technique. Là, je trouvai un journal holographique, caché dans un fichier verrouillé. Les entrées révélaient sa tourmente, je l'aime. Mais comment l'avouer? Elisa est si forte, si authentique. Mon mariage est un mensonge, et cette liaison une fuite. Mon cœur s'arrêta. Elle parlait de moi? Pas de l'autre femme? La révélation me frappa comme une comète. Oriane m'aimait. Depuis le début. Mais son éducation? Sa peur du scandale? L'avait retenue. La liaison terrestre n'était qu'un leurre pour masquer ses vrais sentiments. Mais pourquoi le sabotage? En creusant plus, je découvris que les logs avaient été falsifiés par un autre membre d'équipage, jaloux de la promotion d'Oriane. C'était une trahison interne, motivée par l'ambition et le sexisme latent dans notre milieu. Furieuse, je confrontai le coupable, un ingénieur nommé Pierre, dans les couloirs sombres. Comment as-tu pu, hurlai-je. Il ricana, les femmes comme elles ne méritent pas de diriger. Et toi? Avec tes regards énamourés? Tu es pathétique. La bagarre éclata. En apesanteur. Nos corps rebondissant contre les parois. Pierre me frappa. Mais je ripostai. Mes années de travail physique me donnant l'avantage. Le commandant intervint. Et la vérité éclata. Oriane fut innocentée. Mais le dommage était fait. Elle me regarda avec gratitude. Mais aussi une distance nouvelle. Elisa. Tu as risqué ta carrière pour moi. Pourquoi? Demanda-t-elle. Dans l'intimité de son module. C'était le moment. Mon cœur battait la chamade. Un rythme espagnol passionné dans ma poitrine française. Parce que je t'aime. Oriane. Depuis notre première rencontre.
Je t'aime comme on aime les étoiles, de loin. En silence. Mais avec une intensité qui consume. Ses yeux s'emplirent de larmes. Moi aussi. Elisa. Mais c'est impossible. Mon mari. Ma famille. Ils me détruiront s'ils savent. Elle m'embrassa alors. Un baiser doux. Chaste. Chargé d'une émotion brute. Nos lèvres se touchèrent en apesanteur. Un moment suspendu où l'univers disparut. Mais vite. Elle recula. Paniquée. Nous ne pouvons pas. C'est trop dangereux. Le rejet me transperça. Plus douloureux qu'une décompression. Comment pouvait-elle m'aimer et me repousser? Était-ce de la lâcheté? Ou une protection? Les jours suivants furent un tourbillon de malentendus. Oriane m'évitait. Se plongeant dans son travail. Tandis que je réparais la station avec une rage contenue. Une nouvelle crise surgit, une fuite d'oxygène dans le module central. Causée par un micrométéorite. L'alarme hurla. Et l'équipage paniqua. Oriane et moi fûmes piégés ensemble dans un sas. L'air se raréfiant. Elisa. Je suis désolée. Murmura-t-elle. Sa voix faible. J'ai peur. Mais je t'aime tellement. Dans ce moment de vie ou de mort, nos masques tombèrent. Je lui racontai mon propre passé, une enfance marquée par le rejet de ma sexualité. Des amours adolescentes cachées à Marseille. Où la passion andalouse de ma mère m'avait appris à aimer intensément. Mais en secret. Nous réparâmes la fuite ensemble. Nos mains entrelacées pour la survie. À notre sortie, l'équipage applaudit. Mais pour nous, c'était une victoire intime. Pourtant, le doute persistait. Oriane reçut un appel de son mari, exigeant son retour immédiat pour raison familiale. Il sait quelque chose, me confia-t-elle. Terrifiée. Était-ce une trahison de sa maîtresse terrestre? Ou une intuition? Je me sentis impuissante. Mon amour se transformant en un drame shakespearien. Où les forces extérieures conspiraient contre nous. Pour ajouter à la tension, une rumeur se répandit sur la station, quelqu'un avait intercepté nos communications privées. Pierre, le traître, avant d'être renvoyé, avait diffusé des enregistrements modifiés, insinuant une relation inappropriée entre nous. Le commandant me convoqua, Elisa. Cela pourrait ruiner vos carrières. Nier tout. Mais comment nier mon cœur? Oriane. De son côté, paniqua et affirma que c'était un malentendu. Son déni me blessa profondément. Comme une lame espagnole dans l'âme. Tu me renies, lui demandai-je. Les larmes aux yeux. Elle pleura, pour te protéger. Elisa. Ma famille est puissante, ils te détruiront. Ce fut le point de rupture. Je m'isolai dans les conduits. Réparant des machines pour réparer mon cœur brisé. Mais l'amour vrai ne s'efface pas, il fermente. Attendant l'explosion. Une nuit. Oriane vint me trouver. Flottant jusqu'à mon hamac. Je ne peux plus mentir. Divorçons de cette vie fausse. Ces mots allumèrent un espoir fragile. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, planifiant un avenir incertain. Mais le destin frappa, une anomalie gravitationnelle secoua la station, nous forçant à une évacuation d'urgence. Dans le chaos, Oriane disparut.
Je la cherchai frénétiquement, criant son nom dans les couloirs clignotants. La trouvai coincée sous un panneau effondré. Va-t'en. Elisa. Sauve-toi. Hurla-t-elle. Mais je refusai, risquant ma vie pour la libérer. Ensemble, nous atteignîmes le shuttle de sauvetage. Assises côte à côte, tandis que la station s'éloignait, elle me serra la main. Merci d'avoir cru en moi. Ce fut le début d'une rédemption, mais les cicatrices restaient. De retour sur Terre, à Paris, le scandale éclata. Les médias français s'emparèrent de l'histoire, l'amour interdit sur la station Lumière. Oriane affronta son mari, révélant tout. La bataille fut féroce, avec des accusations de trahison et des menaces légales. Moi, je témoignai en sa faveur, exposant mon propre amour. La société nous jugea, certains avec compassion, d'autres avec mépris. Mais dans cette tourmente, notre lien se solidifia. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées. Mais pour nous, c'était un champ de bataille. Oriane et moi atterrîmes au Bourget, accueillis par une horde de journalistes. Docteur Dupont, est-ce vrai que vous avez une relation avec votre mécanicienne? Cria-t-il. Elle serra ma main, affrontant les flashs avec dignité. Oui. Et je l'aime. Ces mots, prononcés publiquement, furent une libération, mais aussi le début d'un ouragan. Sa famille, ancrée dans la bourgeoisie catholique, la renia. Son père, un ancien ministre, la déshérita, hurlant au téléphone, « Tu nous as déshonorés !» Oriane pleura dans mes bras, son monde s'effondrant. Moi, avec mon background modeste, je n'avais rien à perdre, sauf elle. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Montmartre. Un refuge précaire où l'amour fleurissait au milieu des ruines. Nos nuits étaient emplies de conversations profondes, explorant nos peurs, la mienne, d'être abandonnée, la sienne, de perdre son identité. Mais les conflits persistèrent. Son ex-mari, vindicatif, lança une campagne de diffamation, accusant Oriane de négligence sur la station. Des preuves falsifiées ressurgirent, menaçant sa carrière. Elisa. Et si je perds tout? Murmurait-elle. Je la rassurais. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment un homme pouvait-il détruire ainsi une femme pour son ego? Ma passion espagnole héritée de ma grand-mère andalouse qui racontait des histoires de duels d'amour me poussa à l'action. Je contactai des alliés à l'ESA, révélant les vraies preuves du sabotage par Pierre. La contre-attaque fut dramatique. Lors d'une conférence de presse, Oriane dénonça publiquement les discriminations dans le milieu spatial, l'amour n'a pas de genre, et il ne devrait pas être une arme contre nous. Je me tenais à ses côtés, fière mais terrifiée. Les réactions furent mitigées, soutien des communautés LGBT françaises, outrage des conservateurs. Une manifestation éclata à Paris, pour et contre nous. Au milieu de la foule, une pierre vola, frôlant Oriane. La peur nous envahit. Mais elle renforça notre détermination. Un secret plus profond émergea, Oriane m'avoua qu'elle avait eu un enfant. Une fille de 10 ans. Cachée avec son ex-mari pour préserver l'image familiale. Elle s'appelle Sophie.
Et je l'aime plus que tout. Mais il menace de me l'enlever. Cette révélation me déchira. Étais-je prête à être une belle-mère? À affronter une bataille judiciaire? Mon amour pour Oriane s'étendit à cette enfant innocente. Mais les doutes m'assaillirent. Et si je n'étais pas à la hauteur? La crise culmina lors d'une audience au tribunal familial. L'ex-mari, avec ses avocats puissants, peignit Oriane comme une mère instable. Elle a risqué sa vie dans l'espace pour une liaison illicite, tonata-t-il. Oriane, pâle mais résolue, répondit, j'ai risqué ma vie pour la science. Et mon amour pour Elisa m'a rendue plus forte. Je témoignai, décrivant notre lien comme une force vitale. Le juge, une femme progressiste, pencha en notre faveur, accordant la garde partagée. Mais la victoire fut amère, Sophie, confuse, pleura en voyant sa mère avec moi. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Nous emmenâmes Sophie à Marseille, chez mes parents, où la mère apaisa nos âmes. Ma mère, avec son accent espagnol, serra Oriane dans ses bras. L'amour est un flamenco. Passionné et imprévisible. Sophie s'ouvrit progressivement. Jouant avec moi sur la plage, apprenant à voir en moi une alliée. Mais les ombres persistaient, des menaces anonymes, des regards hostiles dans la rue. La France, terre de liberté, gardait ses préjugés. Un autre chaos inattendu surgit quand Oriane reçut une offre pour une nouvelle mission spatiale. Sur Mars cette fois. C'est mon rêve. Elisa. Mais je ne partirai pas sans toi. Le dilemme me frappa, quitter la Terre? Sophie. Pour les étoiles? Ou rester? Sacrifiant son ambition? Mon cœur se déchirait entre l'amour et le devoir. Et Sophie, demandai-je. Elle hésita, nous l'emmènerons. Si possible. Mais c'est risqué. La décision fut agonisante. Des nuits entières à débattre. Des larmes versées. Finalement, Oriane refusa l'offre. Toi et Sophie êtes mon univers maintenant. Ce sacrifice me toucha profondément. Mais je me sentis coupable. Était-ce de l'amour? Ou une chaîne? Pour compenser, je l'encourageai à fonder un institut de recherche à Paris, dédié aux femmes en sciences. Ensemble, nous bâtîmes cela, transformant notre drame en force positive. Pourtant, une ultime trahison menaça tout. L'ex-maîtresse d'Oriane réapparut, jalouse, révélant des détails intimes aux médias. Oriane m'a utilisé pour cacher son vrai amour, clama-t-elle. Le scandale ressurgit. Plus virulent. Oriane s'effondra. Elisa, je t'ai menti sur elle. C'était plus qu'une erreur, c'était une faiblesse. La douleur me submergea. Comment avais-je pu être si naïve? La rage m'envahit. Un feu dramatique qui me poussa à la confronter seule. Dans un café parisien, face à cette femme, je défendis notre amour. Oriane est à moi maintenant. Laisse-nous en paix. Elle rit amèrement, elle te quittera. Comme elle m'a quitté. Le doute s'insinua. Poison lent. De retour chez nous, je hurlai à Oriane, combien de secrets encore? Elle pleura. S'agenouillant, aucun. C'était avant toi. Pardonne-moi. Notre réconciliation fut passionnée. Un pardon forgé dans les larmes.
renforçant notre lien. Les saisons passèrent à Paris, apportant un semblant de paix. Sophie grandissait, acceptant notre famille atypique. À l'école, elle affrontait les moqueries. Mais nous l'armions de fierté, l'amour est divers. Ma chérie. Oriane et moi fondâmes l'Institut Stellaire, un havre pour les scientifiques marginalisés. Nos journées étaient remplies de conférences, de recherches, mais nos nuits appartenaient à l'intimité chaste, à des regards complices et des mains entrelacées. Pourtant, les cicatrices du passé ressurgissaient. Lors d'un gala, son père apparut, vieilli et repentant. Oriane, je t'ai perdue par orgueil. Elle hésita, le cœur déchiré entre pardon et ressentiment. Papa. Elisa est ma vie maintenant. Il nous bénit finalement. Un geste inattendu qui guérit une plaie profonde. Mais d'autres défis surgirent, ma santé déclina. Suite aux radiations spatiales. Des migraines intenses. Des visions floues. Oriane veilla sur moi. Paniquée, je ne te perdrai pas. Les médecins diagnostiquèrent une condition rare, nécessitant un traitement coûteux. Le dilemme financier nous frappa. Oriane proposa de contacter son ex-mari pour de l'aide. Mais je refusai, pas lui. Au lieu, nous lancâmes une campagne de crowdfunding, transformant notre histoire en symbole d'espoir pour la communauté LGBT. Les dons affluèrent. Accompagnés de messages touchants, vous nous inspirez. Ce soutien collectif, typiquement français dans son humanisme, nous sauva. Un tournant dramatique arriva quand Sophie disparut un après-midi. Panique totale, appel à la police. Recherche frénétique dans les rues de Montmartre. Oriane s'effondra, c'est ma faute, j'ai brisé sa vie. Moi. Avec ma force mécanique, je traquai des indices. La trouver dans un parc. Pleurant, je veux un papa normal. Ces mots me transpercèrent, révélant les blessures cachées de l'enfant. Nous parlâmes longuement, expliquant notre amour avec sensibilité. Sophie nous serra dans ses bras, je vous aime comme vous êtes. Ce moment de vulnérabilité approfondit notre famille. Mais le plus grand conflit intérieur surgit pour moi. Des rêves récurrents de l'espace me hantaient, le vide, les étoiles. Oriane à mes côtés. Étais-je faite pour la terre? Ou pour l'infini? Oriane le sentit, Elisa. Si tu veux repartir, je te suivrai. Sa générosité me toucha. Mais je choisis la stabilité, notre mission est ici. Changer le monde d'en bas. Les années filèrent. Et notre amour mûrit en une tapisserie riche d'émotions. Nous voyageâmes en Espagne, à Séville, où ma famille andalouse nous accueillit avec des flamencos passionnés. Oriane dansa avec moi. Ses yeux brillants, c'est ici que je sens ton feu. Ce voyage raviva notre flamme, effaçant les ombres. Pourtant, une ultime épreuve nous testa. Oriane fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, conséquence du stress accumulé. Elisa, promets-moi de continuer sans moi, murmura-t-elle à l'hôpital. Je refusai, nous combattrons ensemble. Des mois de traitement, de nuits blanches, où je veillais, tenant sa main. Sophie nous soutenait, mûrie par l'adversité. La guérison vint, miraculeuse. Et avec elle, une renaissance.
Nous renouvelâmes nos vœux dans une cérémonie intime à Marseille, face à la mer. Je t'aime depuis toujours, lui dis-je, les vagues applaudissant. Oriane sourit, et pour toujours. Notre vie devint un témoignage vivant. L'Institut stellaire grandit, formant des générations de scientifiques inclusives. Oriane publia un livre sur notre histoire, Amour en orbite. Un best-seller qui toucha des cœurs en France et au-delà. Moi, je donnais des conférences sur la résilience, partageant comment l'amour avait réparé plus que des machines. Sophie, adolescente, embrassa sa propre identité avec fierté, inspirée par nous. Maman, Elisa, vous êtes mes héroïnes. Ces mots guérissaient nos doutes passés. Les conflits s'estompèrent, remplacés par une paix profonde, humaniste. Mais le destin, capricieux, nous rappela l'impermanence. Lors d'un voyage spatial commémoratif, une panne simulée raviva des traumas. Oriane paniqua, Elisa. Je ne veux plus perdre. Je la serrai, nous avons déjà gagné. Ce retour aux étoiles scella notre lien, prouvant que l'amour transcende les frontières. À la fin, assise sur une terrasse parisienne, regardant la tour Eiffel illuminée, Oriane murmura, « Merci d'avoir été ma mécanicienne. Mon amour. » Je répondis, « Et toi? Mon univers. » Notre histoire, dramatique et passionnée, se terminait sur une note d'espoir. L'amour, même caché, triomphe.